Salut à tous et bienvenue dans la Matinale, bienvenue sur Valais PL Magic Arena FR. Je suis en compagnie de Lancelot. Comment ça va, Lancelot? Mais écoute, ça va très très bien. Je suis ravi d'être là. Eh ben, Vraiment. ça me fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui l'ignorent, Lancelot est un ami de la chaîne et tu viens passer une semaine à Toulon. Donc Petites là, t'es vacances. t'es en vacances, t'es à la maison et tu nous as ramené du très très bon carton, du Flesh and Blood. Vous le savez, moi je suis un passionné de Flesh and Blood. C'est mon TCG émergent, on va dire, de cœur, celui que je trouve le plus abouti et le plus exceptionnel. Et toi, t'es tombé dedans, mais Fort. ah ouais, genre Fort, vraiment fort. Ouais. hyper fort. À tel point que t'as arrêté les autres TCG pour lui. Ouais, bah. Comme beaucoup de gens, je pense qu'au début c'était Magic. Ouais. Beaucoup Magic, bah, comme ça qu'on s'est rencontrés. Hein. Et puis j'ai fait le pas sur Flèche au Covid, je pense. Ok. Quand tout d'un coup bah, les LGS fermaient un peu, il n'y avait plus grand chose à faire. Bah, moi je viens de Genève en Suisse et le jeu est un peu mort, Magic à Genève. Mais par contre, il y a eu une petite commune flèche qui s'est créée. Et du coup, ben, au début, je regardais ça un peu en rigolant, comme beaucoup de gens, en me disant, bon, les cartes sont moches. Et un jour, j'ai vu une carte call foil. Qu'est-ce qu'on avait tort? Et un jour, j'ai vu une carte call foil. Ouais, pareil. J'ai sombré. Voilà. Nous sommes sponsorisés par GameGenic, les boss, pour l'année 2025. Merci énormément à eux. Vous pouvez faire un tour sur labelcarte.fr pour acheter vos différents TCG. Le code VALEPL 2025 qui vous octroie 5% de réduction dans la boutique. Le lien est en description. Malheureusement, pas de Flesh and Blood. Il faut avoir un local game store physique, peut-être un jour. Mais par contre, tous les autres TCG, en veux-tu, en voilà. En voilà, pardon, que ce soit du Magic, du One Piece, du Lorcana, du Star Wars, foncez. Là, on va juste parler de belles cartes, de passion. Ça va être incroyable. Ah, ça kiffe ici. Hein. On est là pour kiffer. Mais je te dis, vendredi soir, c'est simple. Avec Lancelot, vendredi soir, on est sorti d'une discussion collection Flesh and Blood. J'étais fou. J'avais envie de tout acheter. J'avais envie de revendre tous mes TCG. J'avais envie de revendre toutes mes collections, sauf les Cardass Vintage, parce que ça, c'est le cœur à tout jamais. Mais j'avais envie de casser mon crâne sur Flesh and Blood. Peut-être qu'après cette vidéo ou après ce live, vous allez avoir envie de casser votre crâne également, mais c'était fou. Tu reviens un petit peu sur les débuts de Flesh and Blood. On a eu un peu la même entrée, c'est-à-dire quand le jeu a commencé à faire parler de lui, notamment à l'époque du Covid, on trouvait ça pas hyper beau. Tu vois, c'était vraiment une frame un peu, en tout cas, on avait l'impression d'avoir une frame un peu jeu de société, de la fantasy dont on avait déjà hyper l'habitude avec Magic, et peut-être pas le même level d'illustration que ce que nous propose le jeu maintenant. Ouais, bah. Et on était presque un peu moqueur. Moi, je me souviens en tout cas. Ah Tu ouais, vois. bah. Pour être même hyper précis, les premières images du jeu qu'on a, c'est Welcome to Wrath. Welcome Ouais, to Wrath, c'est gardien, c'est warrior, c'est des frames qui sont c'est moins sucré. jolis, mais fantasy, mais assez lisses, quoi. C'est fantasy ultra classique. Ouais. T'as brut, où la frame est franchement assez dégueu. Ah, c'est de la dark fantasy même. Ouais. C'est des troncs d'arbres avec des épines, quoi. Bon, merci. Donc c'est vrai que tu regardes ça, tu te dis, oh, Reinhardt, là, le mec en slip, je sais pas si j'ai très envie de jouer à ce jeu. La brute en slip, ouais. Et en fait, ce qui a fait, je pense, tout exploser, c'est que le moment où le jeu est devenu accessible aux joueurs, Ouais. c'était pas juste de l'alpha, etc. Tales of c'est Aria, Tales. je pense. Ouais, c'est quand Tales, j'y suis arrivé, moi. Il y a 2-3 cartes Tales qu'on va voir là. On, Tales, on est arrivé ça au pète, même quoi. moment. T'es arrivé sur Tales of Aria aussi. Moi, j'ai commencé à Uprising, juste avant Uprising. Ah, donc J'ai t'as commencé commencé le après jeu. moi. J'ai commencé le jeu à Uprising. Bel engin. Mais j'ai plongé fort, quoi. Ok. À Uprising, j'ai quasi switché que sur Flash. Quoi. Pour donner un ordre d'idée aux gens, Tales of Aria, c'est la 5e édition de Flesh and Blood. Donc, je suis un peu arrivé en retard pour le coup. C'est fou comme la claque, elle a été puissante. Et toi, donc, Uprising, c'est... 7ème, parce qu'il y a Everfest après. Il y a Everfest après Tales of Aria, donc toi, t'es arrivé à la 7ème. Ouais. Maintenant, le jeu, il a quoi? Il a 5 ans, je crois. C'est 2020. Il a fêté ses 5 ans en novembre. novembre. C'est peut-être même 2019, WTR Alpha. Il a fêté ses 5 ans en novembre 2024. D'accord. Il y a eu les IRA promos, etc. pour les 5 ans. Les Worlds au Japon étaient là pour célébrer les 5 ans. On est sur un 5 ans et demi de jeu, donc ça fait déjà, entre guillemets, partie des TCG qui ont un peu de bouteille. C'est vrai que Flesh and Blood, moi j'ai tendance à le notifier dans les TCG émergents, à l'instar d'un One Piece, Lorcana, Star Wars. Non, ça y est, il a fait son trou, lui. Hein. Moi, c'est un jeu qui me donne le feeling de... j'ai l'impression que c'est plus vieux que 5 ans. Ouais. Le jeu est tellement complet et profond. Ouais, puis
peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais la globalité du jeu fonctionne tellement bien qu'on dirait que c'est des mecs qui ont de l'XP, quoi. Ouais. Bah, alors, pour le coup, ils ont de l'XP. Ils ont beaucoup récupéré l'XP qu'ils pouvaient avoir, notamment de Flesh and Blood. On sait que James White, de Magic, pardon. Ouais. C'est que James White, c'est un gars qui a été très Magic oriented pendant toute sa life. Donc forcément, ils ont repris ce qui marchait le mieux chez d'autres TCG, ce qui leur a permis globalement d'arriver directement avec une formule qui a été... Tu sens que ça a été hyper pensé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le jeu qui a été pensé, il n'y a pas que les cartes, il y a pas que... Il y a tout l'écosystème qui, pour moi, est brillant de Flesh and Blood. L'organize play, la communication, qui a été vraiment, je pense, ça a été aussi une volonté de l'éditeur d'arriver avec une proposition qui était picobello, comme tu dis. Ouais, c'était vraiment assez perfect. Et ça sent. Et ça fait kiffer le jeu, en fait. Maintenant, je vais faire une transition toute parfaite avec ce qui nous intéresse sur ce stream collection. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne viennent pas sur Flesh and Blood parce qu'ils n'ont pas l'impression, et notamment à tort, que les cartes sont pas forcément très jolies. Ouais. Et un des premiers trucs, moi, qui m'a fait sombrer dans Flesh and Blood, c'est justement à quel point le foil appliqué, l'élégance, le design, la délicatesse d'une carte Flesh and Blood te saute aux yeux, te transperce le cœur dès lors que tu y prêtes un petit peu attention. Et là où je trouvais que le jeu n'était pas hyper attrayant esthétiquement, et ben en fait, je trouve que c'est un des TCG les plus beaux auxquels j'ai l'occasion de jouer. Et on va vous montrer ça dans ce live. Bah, on a un peu joué à One Piece ces derniers jours, donc effectivement des cartes qui brillent, on en a vu. Mais c'est moins élégant. Mais c'est vrai que la proposition, elle est plus sucrée, consensuelle. Là, dans Flesh and Blood, il y a un parti pris de niche et radical qui, si tu adhères, te semble quand même plus... Je sais pas, plus précis, tu vois. Un peu particulier, quoi. On parlait du foil. Est-ce qu'on précise les deux types de foil ? Ouais, bah tout à fait. En gros, il y a deux types de foil qui sont appliqués à Flesh and Blood. Vous avez ce qu'on appelle le Rainbow Foil, qui est un peu le foil appliqué sur la plupart des TCG. Flesh and Blood ayant quand même la délicatesse de l'appliquer de manière sélective pour faire ressortir certaines parties de l'illustration. Donc au lieu d'appliquer du foil flat sur toute l'illustration, ils embellissent, ils exhaustent les illustrations des illustrateurs qui sont de très belle qualité en appliquant le foil de manière très pointue. Et le deuxième type de foil, c'est ce qu'on appelle le cold foil, qui est un foil plus froid, texturé, sélectif évidemment, donc appliqué à certaines parties des cartes pour faire ressortir encore une fois l'illustration. C'est là typiquement ce qu'on a. On a un Florian cold foil Marvel. C'est, je crois, une de mes dernières acquisitions. Je l'ai reçu peut-être le jour ou la veille avant de venir ici, ce Florian Jap. C'est une carte magnifique que je vais probablement acheter par ta faute. Et la version Marvel, elle... Voilà, la puissance de Flesh and Blood, c'est d'avoir des N'hésite pas à aller sortir des sleeves si jamais ça reflète trop. Et la puissance des cartes Marvel, c'est d'avoir une place laissée à l'illustration au bac de la carte, qui est littéralement sublime. Mais j'apprécie énormément parce qu'en fait, ils auraient pu prendre le parti juste de faire des Marvel flat avec un dos classique. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Flesh and Blood, et c'est ce que j'aime aussi sur les TCG, j'adore les frames. Moi, je suis un gars de la frame, tu vois. Il y a plein de gens qui ont ce débat de moi, j'aimerais bien que les TCG soient tous full art et qu'il n'y ait plus de frame. Moi, je suis un gars de la frame, j'aime ça. Et donc, j'apprécie que Flesh and Blood mette toujours l'accent sur leur frame, quitte à proposer un full art au dos. Et même sur l'extended art, tu as de très belles cartes dont on parlera tout à l'heure. Et bien en fait, c'est pas du full art, c'est de l'art étendu, mais la frame est conservée. Et pour moi, c'est important. Mais c'est un vrai débat qu'on a notamment dans les podcasts avec PL. Les gens sont pas tous attachés à la frame. Par exemple, tu vois, League of Legends a rework tout son jeu en supprimant la frame et en faisant que des full art. Et ben je trouve ça un peu déceptif. Mais tu vois, j'écoutais ce podcast et je regardais les cartes et je trouve que t'as le titre de la carte qui est dans une espèce de frame, t'as une espèce de text box quand même, et du coup ça rend quand même le truc esthétique. Moi, les full art type One Piece où t'as pas de text box et du coup le texte il est confondu dans l'illustration, etc. Moi, je trouve ça moins agréable. Parce que vraiment t'as l'impression que ça t'arrache les yeux et tu ne comprends rien. Mais le mix des deux, type un peu Projet K, enfin qui s'appelle plus Projet K je crois. Mais t'as vraiment ce débat frame pas frame, et Flesh and Blood en tout cas fait le choix, et qui est un choix que je valide de la frame. En fait ça vient aussi du fait que moi je suis un collectionneur de Cardass Vintage. Et la Cardass Vintage, c'est vraiment genre on différencie les différents Cardass par la frame, donc peut-être que c'est plus important pour moi. Là où les gars qui sont de la team full art,
C'est des gars qui aiment plus le parti pris artistique, l'illustration. Ouais. Et je crois que moi, je suis plus frame qu'illustration, en Bon, fait. Mais même frame de manière générale, je sais que tu es un kiffeur Je suis de un all frame Magic. je suis On un- a je eu suis- ce débat je mille suis fois. je suis un Mais framer à fond, c'est pour ça, je suis biaisé. Extended Art au-dessus de Full Art, je suis d'accord, Poscar. Ouais. C'est mon avis aussi, mais il y a vraiment débat pour le coup. Allez, on va montrer là des petites cartes comme ci, comme ça. Donc c'est ce deck Florian un peu que j'ai ramené aussi. Ouais. Ça, c'est l'Embodiment of Earth en Cold Foil, aussi récupéré tout récemment. Ouais. J'ai trade avec un copain. Parce que toi, t'es un pimper, t'es de l'école noble des mecs qui achètent des cartes de collection mais qui jouent avec. Ah ouais, moi si j'achète une carte, c'est pour jouer jouer avec. Ouais. Y a pas de... Toi, t'achètes des cartes, des cartes gradées que tu décases. Ouais. Ouais, bah on en verra une ou deux après, mais je trouve ça, pour moi, mais c'est très personnel, ça n'a aucun sens d'avoir une carte que je ne peux pas jouer. Je comprends tout à fait. Après, il y a des cartes que je ne jouerai jamais parce que juste elles sont injouables, Mhm. mais par contre, je fais en sorte qu'elles soient... Voilà, donc ça c'est une promo qui est full Extended Art. Ouais. Normalement, il y a une tech box dessus. Ouais, mais tu vois, ils conservent cette Ils conservent la frame. frame, et moi je trouve ça vraiment... Je suis d'accord. Là, on va voir les shelters tout à l'heure. Gros, c'est à taper son crâne par terre. Vraiment. C'est le spoil, mais effectivement... Je suis à deux doigts de revendre des grosses cartes Pokémon pour me payer ça, quoi. Et là, vous voyez, en fait, le foil, même si c'est le même type de foil appliqué sur tous les TCG, ils ont cette délicatesse, en tout cas, ils ont été un des premiers à les faire, parce que maintenant, il y a beaucoup de TCG qui appliquent aussi ce foil de manière très sélective, de ne pas foil juste bêtement toute la carte, mais vraiment d'essayer de... Certaines parties qui brillent, ou qui donne brillent un peu plus. Ouais. Un effet de profondeur, en fait. Très joli. Donc ça, c'est des promos en version Extended Art de cartes communes. C'est vraiment pour pimper ton deck. Ouais, alors ça, c'est des promos d'Armory. Donc c'est-à-dire que les Armory, c'est un peu le FNM, l'équivalent FNM de Flesh and Blood. Donc vous ramenez, vous faites vos petites games avec les copains, et puis tout le monde reçoit ces petites promos à discrétion du shop, aléatoirement, ou selon le gagnant. Mais c'est l'équivalent d'une commune. Okay. Peut-être si on parle de prix, ça doit être entre 5 et 10 euros selon la couleur, selon la rareté. Il y en a qui sont un peu plus fortes que d'autres, mais c'est des cartes qui sont relativement assez accessibles pour le pimp. Il y a des éléments qui sont apportés sur le chat. Pour ceux qui ont la vidéo YouTube, vous ne pourrez pas le lire, donc je vais lire. Il y a le PL Fou qui est présent sur le chat. Salut à toi. Je trouve surtout que la frame de chaque côté de l'image gâche un peu l'image, mais pour le haut et le bas, je suis d'accord que le vrai full art, ça doit être une exception de skin. Et il dit que pour la frame latérale de Fab, du fait qu'elle soit utile pour reconnaître les classes, c'est vrai, c'est important. Il explique que pour lui, c'est un peu une exception. Oui, parce qu'effectivement, on n'en a peut-être pas parlé, mais parce que là, on ne le voit pas, mais ça, par exemple, c'est la frame des cartes Earth, donc des cartes Terre. Ouais. Donc toutes les cartes qui sont Terre ont cette frame-là. Magnifique cette carte-là. La carapace. Donc tu as toutes les versions en Extended Art. Donc ça c'est donc à Flesh and Blood, pour ceux qui connaissent pas du tout, il y a plusieurs fois les mêmes cartes qui peuvent être de couleurs différentes, donc bleu, rouge et jaune, qui apportent plus ou moins de ressources et qui ont plus ou moins de valeur d'attaque ou de bloc en fonction de la couleur. Les bleus font plus de ressources, mais les rouges tapent un peu plus fort. Tout à fait. Là, on arrive sur de la belle promo Cold Foil. Ouais. Donc là, vous voyez, c'est un foil qui est plus discret, plus élégant. Alors, faut que ça plaise, hein. Mais globalement, c'est surtout Si tu la sors de la sleeve, je pense qu'on verra bien le Cold Foil qui arrache bien les yeux sur celle-là. C'est surtout des liserés, des bouts de frame qui sont un petit peu métallisés et qui apportent une jolie brillance sous la lumière. Genre là, typiquement, tu as toute la frame qui est Cold Foilée. Ouais. Et tu as tous les espèces de dessins là, de lianes ou de plantes qui sont mis en avant. C'est généralement plus difficile d'avoir de la Cold Foil que de la Rainbow Foil. Ouais. Et on a des Cold Foil qui vont vous arracher la tête tout à l'heure. Vous allez voir, c'est magnifique. Et pour l'instant, tout ce que tu as montré, c'est vraiment des promos d'Armory, donc des cartes accessibles, ça. Des cartes qui sont extrêmement accessibles. Vous allez à votre petit local game store, vous faites vos petites games et on va y aller. Vous pouvez obtenir ça, quoi. On va y aller crescendo, comme on dit. Ouais, là on a montré un peu du starter. Ouais. Toi, t'es du genre aussi à skinner des gros staples. Donc ça, il faut savoir que c'est des staples du jeu qui sont très chers. Je vais essayer de donner des prix, tu me corrigeras. 70 balles pièce. À peu près, ouais. 60 € pièce. Ouais. Bon, bah toi, tu te les prends en foil, quoi. Ouais, mais écoute, c'est pas beaucoup plus cher. Alors, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait, les Weakest Link, qui sont un staple générique assez important à avoir, surtout en ce moment dans la méta, j'ai revendu les 3 miens
à 60 € pièce. Ouais. Et j'en ai racheté 3 à 63 € pièce foil. Ou C'est vrai 64 € pièce. Le fait de foiler tes cartes à Flesh and Blood est pas beaucoup plus cher. Non. Donc vu que c'est un jeu qui est vraiment un jeu de joueurs, la collection prend pas du tout le pas sur le jeu. Finalement, la version foil est pas beaucoup plus chère. C'est plutôt les versions skin ou les versions promo qui, elles, peuvent exploser. Mais si jamais tu veux foiler ton jeu, ça te coûte pas beaucoup plus cher. Non. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs, en tout cas moi j'ai pas mal de connaissances, qui ne foilent pas. Ouais. Parce que selon comment l'humidité, etc., ça peut avoir tendance à bend un peu les cartes. Ils veulent pas. Et du coup, voilà. Bon, les tiennes bend pas, hein, je précise. Ouais, bah double sleeve bien solide, bien écrasé, quoi. Toi, t'as aussi un parti pris, faut en parler. Toi, c'est anglais. Tu joues pas en français, quoi. J'ai anglais pas ou une Jap. carte. Jap que pour le stuff. Que pour le Je stuff. mets pas mes cartes jouables en Jap. D'accord. Parce que je veux que mon oppo puisse comprendre la carte tout de suite. Ok. Le stuff c'est un peu différent parce que votre stuff il commence sur le board, donc vous pouvez l'expliquer tout de suite à votre adversaire s'il y a le moindre souci, quoi que ce soit. D'ailleurs le Florian Marvel que tu as montré tout à l'heure, il est en japonais. Mais dans ma deckbox j'ai la version anglaise, une commune pour pouvoir la montrer à tout moment à mon adversaire. Pas de rétention d'informations, quoi. Non, le but c'est que moi je me fasse plaisir, mais il faut que dans le jeu mon adversaire ne soit pas pénalisé, quoi. Okay. C'est pas à lui de subir le fait que j'ai envie d'avoir une carte en japonais, quoi. Ça, je vous montre ça, c'est un budget, c'est un vrai budget. Voilà. Alors ça, en version foil. Déjà en version non foil, c'est un vrai budget. Mais... J'ai récupéré dans la collection de quelqu'un, une très belle collection que j'avais rachetée à l'époque. Ouais. Donc ça valait un peu moins parce que c'était il y a un petit peu longtemps, mais maintenant ça vaut, je crois, 150 ou 160 € pièce un Command & Conquer foil, quoi. Ça ne m'étonne pas. Ici, on a une Null Rune Boots. Ce sont des communes en cold foil. Ça peut vous paraître étonnamment... C'est pas une carte qui est magnifique et surtout, c'est pas une carte qui a l'air d'être chère. La version commune de ces cartes-là, c'est littéralement 10 centimes. Cette carte-là vaut environ 300 ou 400 €. Ouais, maintenant 300, je dirais. Et ça vient du fait que c'est une carte qui est extrêmement jouée, mais que la version Cold Foil n'a été print que dans le first print de Arc Knight Rising, je crois, non? Arc Knight, c'est Viserai qui est dans Arc Rising. T'as raison, ok, c'est Arc Rising. Mais c'est Arc Rising. Et les versions first print des 3 premiers sets de Flesh and Blood sont très peu print. Et très rare. Très peu print, très rare, et il y a eu très peu de distribution. Donc toi, t'as tous tes Null Rune en Cold Foil. J'ai tout mon Null Rune, donc T'as un SMIC de Null Rune, quoi. Oui, j'ai à peu près l'équivalent d'un SMIC de Null Rune. C'est les 4 Null Rune. Alors vous pouvez, c'est pour vous dire, vous pouvez jouer à Flesh and Blood en ayant 4 Null Rune à 40 centimes ou 4 Null Rune à 1200 €. Ouais. Là, pour le coup, le gap est... Mais c'est plus la rareté qui fait le prix de la carte que vraiment son attrait visuel, quoi. Oui, là c'est le fait que ce soit des cartes qui sont difficilement trouvables, et qui sont des staples en fait, donc très demandé. Personne a envie de vendre ses Null Rune Cold Foil, quoi. Ouais. Ça, c'est aussi une acquisition toute récente que j'ai récupérée à Londres. La Ripping Blade, qui est l'arme que joue Florian. Ouais, moi vraiment c'est le Cold Foil qui m'a fait tomber dedans et c'est le jeu qui m'a fait rester sur Fab. Mais c'est quand j'ai vu du Cold Foil, j'ai dit waouh, ok, je connais pas d'autres TCG qui fait ça. Tu vois. Non, c'est impressionnant. Et ça, cette délicatesse là me fascine. Ah ouais. C'est très beau. Ça met certaines cartes, ça les met énormément en valeur. On en verra une ou deux après, notamment. Surtout le stuff qui est pas un type de carte hyper joli. Le fait de les Cold Foiler, ça rend le stuff vraiment très très joli. Ouais. Et là, on vous les a pas mis, mais habituellement, moi, je les mets dans des sleeves mat, avec la partie avant mat. Et ça fait que, selon la lumière, le Cold Foil ressort vraiment... Ça ressort encore plus, quoi. Et ça, la Ripping Blade que tu as montré, c'est Crucible, donc c'est la 3e extension sortie. Ouais. Et pareil, là, il y a du First et du Unlimited. Et donc là, on reste dans des prix... Alors, Crucible, c'est un peu plus accessible, mais on est à 100, 120 € la carte. T'es à 120 balles pièce, alors que c'est 5 € en version pimp, quoi. Je pense 10 centimes. Tu peux racketter un mec et tu lui voles sa Ripping Blade. Là, on est sur de l'Extended Art Cold Foil. Donc là, et Jap en plus. Parce que toi, t'es un bandeur de Jap. Toi. Je trouve que sur le stuff, ça apporte un truc un peu sympa. Ouais. Ok. Très joli. Ça, c'est un équipement de tête hyper prisé dans le jeu pour les Runeblade, qui est hyper puissant. C'est une carte qui a une certaine valeur, même en version non-pimp. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans le
C'est du pimp utile parce que tu payes ta carte en version pimp peut-être 1,5 fois le prix de la carte normale. C'est pas tant plus. C'est pas tant plus. C'est pas tant plus. Ça, c'est du pour pimp. cette carte. C'est ça- pas 10 centimes tout 400 balles. Non. C'est 200 balles tout 120 balles, tu vois. Même c'est moins cher. Je pense une Face Purgatory, qui est le nom de la carte, Ouais, je pense que ça doit être 50 ou 60 euros en Rainbow. d'accord, ça a baissé. Et en Extended, ça doit être 80, je pense, en Extended Call foil. Ouais. Oui, Extended, Ah, c'est ouais, c'est forcément Call Foil. Non, mais c'est gratuit. Qui joue Bah, les versions Rainbow? Pardonnez-moi. Pour Flesh and Blood, on peut dire que c'est assez gratuit comme Oui, stuff. non, mais- Le prix du stuff a Encore beaucoup... une fois, tout ce qu'on raconte, c'est à contextualiser dans le game de la collection. De 30 euros d'écart, ça reste énorme, mais au regard des écarts que tu peux voir dans d'autres TCG ou même sur Fab, Ça ouais, aussi, c'est hein. cool. Les Barskin, Toute, je l'ai ouvert toute moi récente, celle-là. toute récente acquisition en japonais. Je l'avais en Rainbow Putain. avant et je l'ai switch pour du Call Foil. Regarde comment l'armure ressort. Ouais, c'est c'est fou. fou. Hein. Mais alors, vraie question, le chat, je vous y invite aussi. Peut-être tu peux me refiler les nunes runes Ouais, bien sûr. et la tête aussi. C'est vrai que c'est tes cartes, je te les rends. Tu peux repartir avec. Merci, c'est gentil. C'est ça. À Flesh and Blood, on commence donc avec son équipement qui est visible comme ça, en indiquant. Alors, normalement, il y a aussi l'équipement des bras, mais là, on n'en a pas. Ouais. Et donc, ça, c'est l'équipement du torse. Et il y a un vrai débat, en tout cas au sein de ma communauté. Sur le torse, tu veux pas voir la tête? Extended Art torse, on voit la tête. C'est chiant. Moi, je veux une armure de torse, je veux pas qu'on voit la tête du Oui, mec. tu veux voir la tête sur Sur ta tête. équipement de tête. Voilà. Bah, au pire, regarde. Oh, t'as résolu le problème. Mec, j'ai juste shortcut toutes vos t'es- discussions, quoi. Résolution de problème, voilà. Si vous avez des problèmes, engagez-le, il les résout. Mec, c'est le débat qu'on a eu sur tu préfères la tunique Extended Art ou la tunique Call Foil classique. C'est vrai. Et je t'ai dit, je me fous de voir la tête de la meuf. Ah ouais. Ce qui m'intéresse, c'est la tunique en elle-même. Mais moi, je trouve que l'art en lui-même est tellement beau que ça me dérange pas de voir la tête du perso, quoi. Mais c'est un vrai débat et je sais que J'entends le débat. dans ma commu, ça divise. Je m'excuse, J'entends le je débat, mais garde voilà, beaucoup le nez à coup de shortcut. Voilà, résolution de débat. Je casse votre. Mais là, on voit un peu son armure, donc finalement, on pourrait imaginer que c'est un torse. Comment on fait Bah, là, et voilà. Et Ah pour mettre- putain, je suis battu. Ah oui, pour parce mettre qu'on l'une, pourrait, bah on pourrait oui. faire ça aussi. Mais on aura le même problème, inverse. Bah, juste, tu sais, c'est quoi la solution du Pas coup? jouer C'est des de Extended pas Art. jouer des Extended Art, ouais, tout T'as simplement. résolu le problème. Parce que quand tu joues pas d'Extended Art, que les gens comprennent bien, la carte est coupée au niveau du torse et au niveau de la textbox. Donc tu as vraiment Ouais. le torse. Et la tête, évidemment, est coupée Au niveau de la tête. au niveau de la tête. Ce qui fait que quand tu stuffes ton personnage, tu as vraiment l'impression de t'être stuffé comme dans un RPG. Ouais. Oh, la puissance du flavor. T'as juste la petite sleeve pour les Barskin. Oui, c'est putain, je te balade ça là avec mes gros doigts plein de gras. Hein. J'ai mangé un burger, j'ai pas lavé mes mains. Bah, j'espère bien. J'espère bien. Sinon, aucun intérêt. C'est ça, ouais. Là, on va partir sur ton cœur, quoi. Ouais, c'est mon cœur un peu, ouais. Ça, en gros, t'as pas ramené toutes tes cartes de collection parce que Non. t'allais pas ramener toutes tes fables, tout le stuff dont t'avais pas besoin pour jouer, mais tu m'as ramené donc du coup ton deck Aurora. Ouais. Et il faut savoir que ce deck-là est quasiment maxé dans toutes les plus hautes raretés possibles en dehors des gold foil sur Oui. quasiment toutes les cartes. Et ben, je crois qu'il me manque 6 cartes. Là, de tête, je dirais 6 cartes en full pimp. Pour En max maxer pimp. En max pimp. le deck un des decks les plus chers de Flesh and Blood. Ouais. Donc là, vous pouvez vous acheter une petite voiture d'occasion. Ouais, selon la voiture, une bonne voiture. Ouais. Selon la voiture, ouais. La seule carte que tu peux pas pimper, Bah, ça, c'est la max rareté. C'est Static Shock. c'est comme la ça. max rareté de ce Static Elle Shot est pas parce que folle. c'est une carte Du deck structure Aurora du structure et deck. du First Strike. Elle est dans les deux. Et T'as qui pas de n'existe version pas en foil. foil. C'est que moi, vu ton deck, hein, Hmm. je la jouerai pas. Je perdrai du win rate, gros. Mec, c'est hors de question. Ouais, je peux pas. Moi, je veux gagner, en fait. Tant pis si elle brille pas. La carte est belle en plus. Hein. Oui, imagine en Rainbow, ça serait très beau. Très joli. Ouais, c'est la même base que le deck Armory, tout à fait, ouais, pour ceux qui se demandent. Oui, c'est la même base. Il y a beaucoup de cartes qui se regroupent avec le deck Armory. Et la liste que vous allez voir là, c'est la liste de Andrea Mengucci qui a fait top 2 au calling. D'accord. Qui est à peu près une liste consensuelle. Donc ça fait partie des cartes qui sont pas maxées. Ouais, mais elle est quand même pimp, elle est belle. Elle est Rainbow, mais Voilà, elle petit foil existe. sélectif.
Elle existe en version Extended Art. Extended Art, ok. Et C'est cher. C'est 50 à $60, mais surtout qu'il n'y a pas beaucoup D'accord. d'itérations. C'est un En peu fait, compliqué à c'est récupérer. toujours compliqué, c'est que 50 à $60 pour une Majestic qui en coûterait 40, tu peux, entre guillemets, avoir le débat moral de je mets 20 balles de plus, c'est entendable, c'est un fois 1,3 sur le prix. Par contre, là, 50 ou 60 balles pour une carte qui vaut 10 centimes, Ouais. c'est ça qui est un peu plus chiant. Et j'ai découvert tard en fait l'existence de cette Extended Art, et comme le deck prend un peu de points Living Legend. D'ailleurs, ce sont les cartes Lightning et Elemental Lightning qui m'ont donné envie de pimp, parce que tu parlais un peu du foil un peu sélectif comme ça sur les éclairs, et je trouve ça d'une beauté. Voilà, ça fait partie. Ah, on arrive sur les points noirs là. Alors là on est sur un pimp, mais t'es pas sur le max pimp. Elle est rainbow, mais le max pimp, alors sans parler des first. On voit pas très bien le rainbow ici en vrai. Ouais, c'est très peu, c'est sur la lame en plus, on le voit très peu. Le max pimp de Scar for Scar, c'est des promos qui ont été distribués à peu près que aux US à la toute sortie du jeu, où on voit Ira dans une position de triomphante et tout, full art, la carte est magnifique. Ouais. $800. Entre 500 et $800 selon la pièce. C'est cher pour une carte pas belle. Hein. La carte est magnifique, par contre, tu peux pas te... Attention, on peut ne pas finir cette vidéo. Oui, parce qu'on a quelques débats en interne aussi avec Lancelot sur certaines cartes. Je trouve que ça vaut pas 800 balles cette carte-là, ce Scar for Scar promo. C'est une carte de l'histoire du jeu. Ouais. Snatch qui va bientôt changer, parce qu'il va y avoir une full art. Ouais. Taïwan, magnifique. Là, t'es pas en max rareté parce que tu pourrais avoir les versions first, mais disons que dans le max rareté que tu te laisses le droit d'aller chercher, je prends pas en compte le first. On oublie le first parce que ça n'a pas de sens, c'est indécent en termes de prix. Quoi. Pas de first, même si Snatch first, c'est... Alors je vais dire peut-être un gros mot, mais c'est relativement accessible pour du pimp flèche. C'est 100 € pièce. Et c'est très stylé parce que t'as la petite bordure rose. Je pensais que ça allait être plus cher. C'est dans ces prix-là. Là, il n'y en a que deux. Voilà, ça c'est des Rainbow. Voilà. Les cartes Lightning Rainbow, je trouve que ça arrache les yeux. C'est trop beau. Elles sont belles. T'as des éclairs dans tous les sens. Ça brille, c'est des bleus, des jaunes. Et même, je trouve que la frame participe à la beauté de l'ensemble. Genre, c'est assez esthétique, quoi. Avec les petits, tu vois, le petit signe Lightning et tout dessus, je trouve que c'est vraiment très élégant c'est très comme c'est fait. Ça, c'est les boss. Somersault, hein. Quelle carte? Putain, je sais plus parler quoi. Électromagnétique Somersault, une des cartes les plus broken de Flesh and Blood. Même pas du deck, hein, c'est genre ce que ça génère dans Flesh and Blood, c'est too much, quoi. 6 de value pour 0. Et ça, tu vois, c'est un upgrade qui coûte... Enfin, la carte coûte 1 € et en pimp, elle coûte 1,10 €, quoi. C'est une rare, ça vaut 5 centimes. 20 centimes peut-être, et en Rainbow, 25 ou 30. C'est du pimp entre guillemets gratuit. Il y a des gens, on va leur expliquer la frame. Pourquoi est-ce que la frame de ces cartes-là est jaune alors que la frame de ces cartes-là ne sont pas jaunes? Parce qu'en fait, ces cartes-là ne sont pas des cartes Lightning, ce sont des cartes Elemental Runeblade, alors que ça, ce sont des cartes purement Lightning. Ici, vous avez une carte Elemental qui n'est pas une carte Runeblade, donc du coup, on a une frame Elemental, frame Elemental Runeblade et une frame Lightning. Ce sont des frames différentes en fonction du type de carte. Et d'ailleurs, si on regarde... c'est très utile quand tu tries tes cartes de regarder les frames. La frame Elemental est la même que la Lightning, sauf que c'est pas les mêmes couleurs. Parce qu'en fait, les cartes Lightning sont jouables que par les héros qui sont élémentaux. Donc ils reprennent ce design-là. Je me suis penché sur les frames et c'est hyper bien pensé. Si tu regardes même la frame élémentale, c'est exactement le même contour que la frame élémentale. La frame élémentale Runeblade, c'est la même forme que la frame élémentale, mais on a appliqué les couleurs, le design des Runeblade. Et en gros, toutes les frames qui viennent s'assembler créent une nouvelle frame, mais qui rappelle les frames de base. Il y a des frames pour chaque classe, oui, et il y a de fusion et de classe, oui. Il y a des frames pour chaque type de carte, effectivement. C'est effectivement génialissime. Celle-ci est magnifique. Entwine Lightning, le foil. Les frames sont hyper cool, quoi. Et d'ailleurs, Entwine Lightning, qui est une carte qui n'est pas Lightning. Oui. Je trouve ça effectivement, c'est une carte élémentale. Et il existe la version Entwine Ice, qui n'est pas Ice, et la Entwine Earth, qui n'est pas Earth. C'est marrant. Tout à fait.
Très beau ça. Lightning Surge. Ouais, l'espèce de Pour moi, une des plus belles cartes de Flesh and Blood. tonnerre d'éclairs là, c'est très joli. Donc carte Lightning avec frame Lightning, forcément. Ouais. Bon, ici on a Exude Confidence. T'as bien les trois, Chacal contre moi. Hein. Je les ai contre beaucoup de gens. Très bonne carte ça. Hein. Dont le foil ne brille pas par sa présence, mais par contre l'art est, je trouve, très stylé. Ouais, j'allais te dire, j'ai utilisé cette art en miniature plusieurs fois je crois, et je le trouve hyper charismatique quoi. On aimerait bien avoir ce héros disponible un jour d'ailleurs. Ouais. Très, très méchant comme ça, avec ses grosses épées. Regarde, les deux lames comme ça là. Ouais. Hyper badass, hyper charismatique. Très bonne carte, hein. Carte très puissante contre les gardiens, ceux qui veulent bloquer notamment. Bah, l'essentiel de la méta qui n'est pas Aurora en ce moment quoi. Ouais. Quand t'es Aurora, tu peux aller taper les gardiens avec ça. Les petits cœurs en tunnel. On rentre dans les Majestics. Donc c'est les cartes qui valent un peu plus cher. Donc là c'est des Majestics mais en version Rainbow Foil. Il n'y a pas de version d'Extended Art de ce cœur en tunnel, sinon c'est le max là. Ça sera arrivé dessus quoi. Ouais. Magnifique. Ça, les Skidzik, ce sont les cartes du deck Armory Aurora. Donc si vous achetez le deck, vous en avez 3 directement dedans. Ouais, la seule particularité, c'est que voilà, vous en avez 2 normaux et un foil. Et moi j'ai trade avec les copains qui s'en fichaient du foil. Donc j'ai pu obtenir ces 3 Skidzik foil qui sont, ma foi, fort jolis. C'est beau. Hein. J'aime bien. Franchement, c'est beau. Hein. Mais ce n'est rien par rapport à la prochaine, que je pense être une des plus belles cartes. Aurora qui s'amuse. Aurora qui s'amuse. Sous la foudre, là, comme ça. Aurora qui s'amuse vraiment bien. Pareil, c'est la carte du deck Armory qui va avec Skidzik d'ailleurs. Et voilà, les gentils copains qui m'ont... C'est vraiment ce que je veux mettre à l'honneur, moi, sur le Rainbow Foil de Flesh and Blood. C'est que tout est toujours bien pensé et au service de l'illustration. Quand tu regardes ta carte, elle n'est pas brillante. Elle est soigneusement brillante. Ouais. Et ça met en avant les aspects importants de la carte. Ouais. Tu joues une carte Lightning, bah on va mettre en avant les éclairs. Quoi. Et on revient à ce que je disais, cette carte, elle n'est pas que Lightning, elle est Lightning, Runeblade. Vous avez vu tout à l'heure une carte élémentale Runeblade. Du coup, là, on reprend la couleur Lightning sur une frame Runeblade. Et ça, c'est élégant. J'aime les frames pour ça, quoi. Ouais, c'est très élégant. C'est très bien fait. Et les illustrations, quoi. Et les illustrations. Donc là, on est sur de l'extended art. Ouais, de la promo. Alors de nouveau là, ça vaut pas grand chose ces cartes. Ça c'est les promos distribuées quand tu viens faire tes armories, donc c'est-à-dire tes petits affrontements en tournoi local. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est extrêmement élégant dans la réalisation. J'adore le fait que tu vois ce mec qui court là avec les éclairs. Ils font cet entre-deux qui me parle, c'est-à-dire de donner plus de place à l'illustration pour ceux qui aiment vraiment le côté full art ou l'illustration, mais en conservant cette frame qui a tant d'importance. T'as la frame, t'as la textbox, donc tu sais ce que fait la carte, il n'y a pas de surprise. C'est vraiment très, très bien fait. Quoi. Très très cool. Et ça, je crois que c'est la carte qui m'a donné envie de Pimp Aurora. Ah ouais. Alors pareil, c'est une promo d'Armory, je crois que ça doit être peut-être entre 1 et 2 euros. D'accord. Le prix de cette carte. Mais c'est une des toutes premières qu'on a reçues. D'accord. Et en fait, d'avoir ça en main, je me suis dit, ah ouais, ça a de la gueule. Je veux que mon deck brille, quoi. Cet éclair, face à vous, il vous arrache les yeux. Et je veux jouer que des cartes qui m'arrachent les yeux. Il vient sur toi, quoi, l'éclair. Ouais. Il vient te foudroyer un peu. Hein. Exactement. Alors, je comprends pas le rapport avec le champignon et le cerf qui sont dans le background, mais je trouve ça très cool. Je l'ai pas non plus. On est sur les split cards, là, que tout le monde n'apprécieront pas, je peux l'entendre. Version promo Call Foil. Ouais. Donc là, pareil, c'est un foil qui est tout autant sélectif, mais beaucoup plus froid et texturé que le Rainbow Foil. Et celle-ci, elle arrache. Celle-ci... Elle brille de mille feux. C'est beau. Mama. Ah, je suis archi fan. Et la puissance de la carte déjà. Ouais. Alors, en plus quand vous l'envoyez et qu'elle est belle. La carte est teuteux quoi. En fait, t'as vraiment l'impression d'avoir comme s'ils avaient, tu sais, travaillé non pas à la feuille d'or mais à la feuille argentée et qu'ils avaient déposé. Tu sais, t'as des altérateurs qui font ça. Ils travaillent méticuleusement à la feuille d'or pour venir entre guillemets mettre des petits aplats d'or sur les cartes. Le Call Foil, ça me fait un peu penser ça avec une texture plus métallique en fait. Ouais.
Et d'ailleurs, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien sur ces frames qui sont un peu argentés. Tu vois, là, toute la frame de l'illustration, tout est argenté, là. Ouais. Et je trouve que ça rend super bien. Ça participe beaucoup à cette beauté. C'est de tout. Parce qu'il y a qui dit carte de De con, con. ça. Alors oui, pour oui. eux, on vante les mérites de la carte. C'est une carte détestable, sachez-le. Ça dépend de quel côté de la carte tu es. C'est un enfer. Ah, j'ai été beaucoup de l'autre côté là hier soir. Là, on rentre un peu dans les cartes qui coûtent. C'est bon, ça. Lightning Press. Parce que ça, c'est pas une version foil de la carte d'origine, c'est un skin alternatif. C'est un skin alternatif qui a été distribué lors de calling, notamment le calling de Florence. Et ça se rachetait à peu près 30 € pièce lors du calling. Donc j'ai eu le mien pour à peu près 100 €, mon triplon. Ton triplon 100 €, ok. Et maintenant c'est presque 100 € pièce le Lightning Press. Ah oui. Ah, c'est 100 € pièce là. Peut-être un peu moins, mais ça a beaucoup coté. Ça c'est chiant, tu vois. 100 € pour une carte à 10 centimes. Mais c'est beau. Hein. Oui, mais c'est de la promo. Donc ça veut dire que si tu veux jouer le deck, tu peux jouer la carte pour 10 centimes. Tout à fait. Non, mais moi je me projette. Tu vois. Ah ben. Moi, si ton envie c'est d'en récupérer. C'est beau. C'est un petit budget, ouais. Ok. C'est un petit budget. Comme quoi, toutes les promos extended art de cartes Staple, faut récupérer ça. Dès que ça vous passe sous le nez, faut y aller, quoi. On y viendra un petit peu après, mais... Gonino Flash. Là, ça, c'est la plus belle extended art du deck. Ouais. Et ça, c'est un billet bien conséquent. Là, on est sur un triplon, évidemment. Au moment où je les ai récupérés, je crois que ça a un tout petit peu baissé un peu maintenant, mais on est aux alentours de 100 € pièce. Les Gonino Flash Extended Art. Alors, je trouve que l'illustration de base est folle. Et je trouve que l'Extended Art y apporte pas grand chose. Pour le coup, parce qu'en fait, on voit juste des pieds qui dépassent, quoi. Ouais. Alors peut-être que toi, t'es fan de pieds et que du coup, ça te parle. Mec, je juge pas. On voit une tub aussi. Hein. C'est vrai qu'on voit balbeteux pour le coup. Mais c'est pas mon Extended Art préféré. Je les ai récupérés parce que je suis le con original et que une fois qu'on est parti, on est tout chousse, quoi. Mais s'il y avait une carte comme ça à récupérer, c'était pas forcément celle-là pour moi. Franchement, c'est beau quand même. Ok. Bon. Tu me diras combien t'en veux, dans ce cas-là, je te débarrasse. C'est 80 cartes PLCP. 80 cartes, mais qui comprend le stuff aussi dans tes 80 cartes. Je te débarrasse quand tu veux. Bah, écoute, si t'as 400 €... Pas de problème. Non, mais tu m'as dit que tu kiffes pas des masses, donc... Oui, bah, ça m'empêche pas de faire de la value de bien les vendre. Là, pareil, on rentre dans les grosses cartes de Aurora. Ouais. C'est sa spécialisation, donc c'est sa carte signature. Il n'y a que Aurora qui peut jouer cette carte. Ça, par contre, c'est une version. Celle-là, il faut comprendre que c'est une extended art disponible dans le set. Vous pouvez l'ouvrir dans cette autre rareté. Là, c'est une version promotionnelle qui étend la carte que vous pouvez ouvrir dans les boosters. Qui n'était distribuée qu'à certains callings aussi, pareil. Donc j'ai dû me les récupérer via des intermédiaires. Divin, là, t'as juste l'armure qui brille ainsi que les éclairs. C'est full art, c'est la carte spé d'Aurora, c'est la signature, il reste pas beaucoup de cartes dans le deck, donc vous pouvez comprendre qu'on arrive gentiment. Ouais, on arrive sur le jus, quoi. Dans le jus, ouais. Et ça, c'est du bon jus. C'est du jus que moi, Et là, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il a ramené. Hein. C'est un tiers, un quart, un cinquième de ta collection, quoi. De ce qu'il vaut, ouais, je pense qu'on est dans un cinquième de la valeur totale. Mais en termes de cartes, il y a beaucoup de cartes dans la collection, quoi. C'est tout le jeu. Ouais. C'est très très beau. Bon, évidemment, il y a le petit triplon. Ouais, c'est vrai que quand tu joues ton deck, quand même, t'en mets plein la gueule à ton oppo. Hein, dans les deux sens. Oui, c'est vrai. Parce que Aurora, c'est un pattern... en vrai, on va le montrer maintenant, peut-être le héros depuis tout à l'heure. En fait, c'est vrai qu'on montre le deck, mais on ne sait pas montré le héros. Quel est le leader, quel est le héros que tu joues. Toi, tu joues Aurora Shooting Star, magnifique. L'étoile filante. Et c'est littéralement un deck qui est agressif, mais avec des plans de jeu. Tu peux aussi midrangiser un peu ton pack dans certains match-up. C'est un deck qui sait un peu tout faire, qui est hyper fun à jouer, mais qui bourre, qui envoie un nombre de dégâts par tour. Peut-être pour ceux qui sont plus dans le Magic, c'est comme si vous preniez Mono Red. Et que tu le joues en Big Red post-side. Mais ouais, exact. Il y a un side Big Red où vous allez tout d'un coup jouer des créas à 4, 5 mana qui font de la value, T'as plus d'élégance de Mono Red parce que tu dois séquencer beaucoup tes tours, donc je dirais plus que c'est un EZ spell.
Ouais, Tu vois ou ce un que je veux easy dire? spell, ouais. C'est plus Exact. Il y a un côté un cette peu easy sensation spell, easy tempo où tu dois quand même bien timer tes non-attaques et tes attaques. il y a des moments où vous allez réduire votre puissance pour pouvoir proposer un big turn après. Ouais. C'est pas juste je bourre et je fais les plus grosses Mm. lignes possibles du coup, quoi. Et enfin, depuis tout à l'heure, je bloque sur la carte, mais Ouais. c'est divin et vous n'êtes pas prêt. Oh là là. Je suis tombé amoureux de ce perso, vraiment. Donc ça, c'est la version Marvel. Hein. Vous pouvez jouer le héros de manière classique, mais vous avez aussi la version Marvel. Je vais pas dire que c'est accessible, mais pour la beauté de la carte, ça se touche quand même encore dans des prix qui sont entendables, je trouve. Bah, je trouve que pour des cartes, parce que là on est vraiment sur de la collection, Ouais. un héros Marvel. Alors en sortie d'extension c'est très cher parce que les gens se les arrachent, mais Ouais. une fois que le jeu avance, ça descend beaucoup. Là, un héros Marvel, on est à peu près sur 120 euros Ouais. pour les plus pimper chers. ton deck, on va dire que c'est ok. C'est- Surtout que c'est la carte avec laquelle tu joues, tu le vois tout le temps. Quoi. C'est la carte principale de votre deck. C'est ton général, hein, c'est donc, voilà, c'est l'équivalent de votre commandeur ou de votre leader, donc il est tout le temps sur le board. On ne peut, enfin c'est. Je suis très heureux de l'avoir, tu vois, c'est une envie en moins du coup. Ouais. C'est magnifique. Mais les illustrations sont, enfin franchement, je trouve ça fou quoi. Je trouve ça fou. Là, on arrive sur du très très beau jus. Hein. Là, on est sur de l'extended art, mais cold foil. C'est Ouais. assez rare qu'ils fassent ça. Hein. Ouais, bah ils ne font ça que pour les channels, je crois. Ouais, une des meilleures cartes du jeu. Et ça, c'est pas une carte de 7, hein, c'est une carte promotionnelle. Ouais. Tous les channels de l'extension Rosetta, enfin tous les channels, les deux channels, Ouais. sont extended art de base. Ouais, c'est un type de carte, les channels, qui sont des auras qui vont vous apporter des avantages in-game. Et Il y a qui eu des restent sur le channels board. dans Tales of Aria Mhm. et on en a de nouveau dans Rosetta. C'est Et ils ça. ont tous une version cold foil. Channel Monteroic aussi. Oui, maintenant, en fait, dans toutes les saisons de Skirmish, donc, qui sont un peu des espèces d'entre-saisons Ouais. entre les moments compétitifs de l'année, ils distribuaient des... Putain, sleeve latéral Ah ouais, à c'est- fermeture trop chelou quoi. un pote qui a dû Ok. me les ramener. Big up au Big Philou qui sleeve souvent ses decks là-dedans. Les channels, ouais, ils ont réédité les channels en CF dans les saisons de Skirmish. Donc il y a le channel Montée Héroïque, le channel Thunderstep et le channel D'accord. Lake Frigide de la Ok. dernière saison. Magnifique. Le lake frigide est extraordinaire. Ils arrachent les yeux tous. Hein. Le problème du lake frigide, c'est qu'il a une version alternative un peu printanière. Moi, je préfère la version alternative que j'avais déjà. Donc, Printanière. j'ai pas récupéré Eh ouais. les CL, les frigides. Il faut choisir malheureusement. C'est bien qu'ils aient pas fait un upgrade strict en mettant la cold foil alternative. Printanière, ouais. Ça aurait été too Moi, much. je préfère la version alternative, mais c'est vrai que pour avoir vu passer la cold. Lake Frigide Cold Foil, les cartes Ice en Et Cold les- Foil. Je sais pas si les gens qui consomment du TCG mais pas de Flesh and Wow. Blood se rendent compte de la qualité de la carte que j'ai entre les mains là. Mais à quel point ça arrache les yeux, surtout. Je sais pas à quel point. Parce que là, la cam rend bien honneur. Mais je C'est trouve dingue, qu'en hein. en vrai, c'est encore Ouais, mieux. on a quoi. fait un bon travail de cam et de lumière pour vraiment vous présenter le jeu de la meilleure manière, mais c'est bilevesant. Jean Bilveuse. Ouais, mais-y comme ça, tranquille. On y rangera après. Ouais. Attends, je vais réussir. T'en fais pas. T'en fais pas, t'en fais pas. Et là, je crois qu'on rentre un peu dans le good stuff. Ouais. Moi, je regarde que en bas à gauche. C'est nous. C'est nous, hein. C'est nous. Est-ce que tu me vois me gratter le nez là? Je crois que le pollen commence à toucher et ça commence à gratter le coin du nez. On a ici le Ravnus Rebel. Il faut savoir en plus que pour le coup, la carte originelle est vraiment très laide. Non seulement elle est laide, Désolé pour l'illustrateur, hein. C'est pas la qualité du dessin, mais plutôt le parti pris artistique que l'on. la cohue vorace. Ouais, la Cohue Vorace, qui est pas une carte qui est très belle. Alors par contre, là, la version alternative est très belle. Ça, c'est un petit bif aussi. Alors ça, c'est un petit bif parce que c'était une promo qui n'a été distribuée que dans quelques tournois, si ce n'est un seul tournoi en Angleterre. D'accord. Donc il n'y a que des Anglais qui avaient cette carte. Qui l'ont. Oh là là, Ce qui fait que satanement déjà, faire venir des cartes avec le Brexit et tout, les cartes anglaises, c'est toujours compliqué au niveau des trucs postaux. Et prix d'achat, pour moi, c'était 75 € pièce. J'ai eu la chance de trouver un vendeur qui en avait 3. Et maintenant, Propre. si vous les cherchez sur CM, les premiers prix, c'est 150. Ok. Donc le prix a beaucoup monté. C'est cher. Et ça devient des cartes qui sont chères et difficilement récupérables. Ouais.
Oh, ma carte préférée du jeu. Ça, c'est ma carte préférée de Flesh and Blood, le Enlightened. Ah, laisse tomber. Le Strike. Mais, le ouais. E-Strike. E-Strike. C'est ma carte préférée, sauf pour la prononciation, que je trouve exécrable, évidemment, en anglais. En fait, ma langue n'est pas faite pour parler anglais. Ouais. Je ne sais pas faire. Ouais, on a trouvé des solutions. Hein. E-Strike. E-Strike, ouais. Mais tu vois, c'est pas pour rien que les gens aient trouvé des solutions sur cette carte. E-Strike, magnifique. Donc c'est ma carte préférée du jeu, tant pour l'illustration, pour le foil, que pour l'effet de la carte. J'ai toujours dit, moi j'aime les cartes nettes et puissantes. Cette carte, elle est nette et puissante. C'est un staple générique. Tu peux la jouer dans toutes les stratégies, que ce soit contrôle ou aggro. Et avant que cette carte soit power creep, elle ne le sera jamais. Voilà. J'espère, sinon c'est la mort du jeu. Non, mais c'est pas la mort du jeu, mais c'est impossible. Et tu as fait le move de les acheter en foil, ce que je n'ai pas fait, et je suis un con. Mais pareil, comme les CNC, dans une collecte. Et j'étais régalé. Eh ben, tu as de la chance. J'étais régalé. À savoir, pour les amateurs de gros prix, de grosses raretés, que le pimp ultime de ce strike-là, c'est pas... Là, en fait, en gros, tu as une version WTR Unlimited en version foil. Ouais. Donc, c'est la plus haute rareté de la version Unlimited. Mais si jamais vous vouliez la version foil First Print, donc WTR Alpha, on passe c'est une centaine d'euros, je pense, cette carte-là. Ça doit être 120, je pense. J'ai pas regardé, mais ça doit être 120, 130 euros. Ouais. La version foil Alpha, on est plus aux alentours d'un SMIC, de 1500 euros, donc c'est indécent. Premier prix, déjà, il y en a quasi pas. Ouais. Mais si vous cherchez un peu sur eBay, on est sur des 1000, 1500 $. C'est hyper indécent, très difficile à récupérer. Mais surtout, ce qui fascine avec cette carte-là, c'est que déjà sur le first print, le foil est étendu à toute la carte, texte compris, ce qui n'est pas une qualité pour moi. Mais c'est un... Comment on dit, c'est une différenciation, une singularité. Quoi. Une singularité. Et surtout, ici, le liseré n'est pas rouge, il est un peu rosé. Mais rose. Et c'est un beau rose. C'est un rose un peu qui ressemble au rose des nuages ici. Exactement. Un peu plus clair. Et c'est la signature de toutes les cartes WTR Alpha rouge. First. Ouais. Le liseré en haut n'est pas rouge, il est rose. C'est dommage qu'ils aient pas fait le jaune en orange et le bleu en violet. En gros, il y a que les cartes rouges qui ont cette... Ouais, c'est involontaire, c'est une histoire d'imprimerie. Ils ont pas mis le bon dosage et le rouge est rose. Et un peu rosé. Mais c'est divin. Ils auraient dû rester sur ce rose. Et en fait, c'est très beau. En fait, c'est très beau. Ouais. Et quand à une table, un mec vous sort une carte avec le liseré rose, vous faites... Oui, tu sais que ça a une certaine valeur. Mais il y a très peu de gens qui vont sortir un strike liseré rose. Strike rose à la table. La plupart, elles sont même gradées et elles restent dans des collections. Quoi. Et comme toi, tu es un joueur, tu n'as aucun intérêt à acheter les roses parce que c'est trop cher pour les jouer. Ouais. Et puis, c'est juste trop cher de base. Quoi. Ça, c'est la suite du deck, le side. Ah, mais là, on arrive sur mes cartes préférées. Hein. On n'a pas montré mes cartes préférées. Justement, j'ai fait exprès. Je savais que tu... Tu nous as mis bien. Là, c'est un petit token, oui, parce qu'à Flesh and Blood, on peut pimper ces tokens. Les tokens ne sont pas obligatoires pour jouer, mais il y a quand même des versions officielles assez coûteuses. Ouais, alors il y a les tokens de base qui ne valent rien. Un centime. Vous pouvez écrire sur un bout de papier Runechant. Mais ça, c'est un bon 70 balles si tu veux le Runechant Lightning, quoi. Ouais. Mais il est beau. Hein. Il est très beau, il brille très bien. De toute façon, tout ce qui est Cold Foil et Lightning, ça marche très bien ensemble. Pour le coup, il arrache bien comme il faut, quoi. Et là, petite dédicace au Posca. Le meilleur token. Mon petit Ebon Demon of Lightning. Ouais. Qui est le token de l'ami Posca. Il y a peut-être la référence derrière du bon Posc. Il y a son... Eh oui, regardez-moi ça, là, le petit Posca Brico. Allez faire un tour sur l'atelier Posca Brico pour acheter vos prints de qualité. Le boss. Ah merde. Qui a repris un peu le design des codex Marvel. Tout à fait. Que je trouve très stylé. Le côté un peu, c'est une page d'un livre, un peu sali et tout. Ouais. Le Posca qui est tombé dans Flèche fort. Posca qui est tombé dans alors là, on parle d'une chute. Hein. Alors, il était en haut du ravin, maintenant il est en bas. Quoi. Il a chuté. Mais il est tombé au bon endroit, c'est ça l'avantage. Il a chuté, mais il a atterri sur un trampoline. Quand tu es au fond du gouffre de Fab, tu trouves une oasis. Ouais. C'est ça une oasis respite. Une oasis respite. Ça, c'est parmi les cartes qui ne sont pas pimpées. C'est pas pimpé. Pourquoi on montre ça alors? Pourquoi? Parce que ça fait partie du side. Ouais. Et en fait, j'ai changé mon side il y a peu. Ok.
Et ça, c'est une carte vraiment strictement de side qui n'a aucune autre application que d'avoir Ouais, 9 de force. C'est un popper et prisme. de détruire prisme. Je pense que je les ai en foil, moi, celle-là. Et J'ai un truc mieux pimpé que toi. mais ça fait partie des cartes qui vont très bientôt switcher. Ok. On est sur du 3 euros la carte en foil, Ouais, ça ouais. va. Ça va partir. Voilà. Les petits flicker wisp. Voilà. Carte de side aussi, très Ouais. utile justement dans cette mid-rangisation d'Aurora, Mm. où le but c'est tout d'un coup de passer des decks qui bloquent beaucoup. On va passer par les dégâts d'arcane. Et Ouais, puis, mais ça. Quand tu assimiles ça à un arc lightning et que tu joues contrôle en face, je l'ai vécu, tu passes un mauvais tour. Quoi. ça fait des tours à 10 dégâts qui passent. Tu passes un très mauvais tour. Ouais. La carte est jolie, hein, celui-là. La carte est très simple. Oh, et là, on arrive sur mes cartes préférées. Dernière acquisition de Londres. Ça, c'est les extended art qui sont distribués lors des callings ou des gros événements. Ouais. Ils le font pour tous les staples génériques du jeu, Ouais, généralement ils les sur font les petit à versions petit, ouais. communes. Et vous avez notamment les 3 Sing Below, Calling Londres avec la théière comme ça. Il y a tout ce que j'aime, c'est-à-dire que l'art est étendu, conservation de la frame, magnifique foil sélectif et illustration au top. Ouais. Ça, moi, je vois ça, je suis zinzin, quoi. C'est Et une histoire en plus. Et une derrière. histoire, ils avaient fait la même chose pour les Sigil of Solace Sagrada Familia au Worlds de Barcelone, qui Ouais. était magnifique, avec l'illustration, c'est littéralement la Sagrada La Familia, Sagrada quoi. Familia, ouais. Dont j'avais aussi récupéré mon petit playset à Barcelone. Tu crois que le Calling Paris, on aura une baguette? Oui, baguette. Mais j'espère qu'il n'y aura pas une tour Eiffel, j'ai pas envie de jouer une tour Eiffel. moi. Non, c'est des cartes qui sont folles, qui sont chargées en plus d'histoire. C'est la première illustration alternative pour Sing Below, Oui. qui était une des cartes quand même les plus attendues. C'est un des staples Ils ont- génériques les plus. Ils ont fait les Sigil of plus Solace et Fate for Sin avant. On était là en mode bon, le Ils signe. ont fait Oasis Respite. Non, ils en ont fait des alternatifs. Ouais. Et c'est vrai que le sync, on l'attendait. Ils ont fait Unmovable aussi. On était en mode bon, ok, Unmovable sympa. Mais Ça, c'est vraiment des. Il faut se rendre compte que c'est des cartes génériques que vous jouez dans quasiment tous vos decks. Hein. Bon, Donc, ça, c'est. donc ça, quand tu achètes ça, tu as le plaisir de mettre x3 de ça dans tous tes decks. Et ouais, ça, c'est des cartes que tu pouvais récupérer sans souci au calling, sans problème. Et qui maintenant à récupérer. C'est plus compliqué. C'est très compliqué et on est sur des 70 balles piège, j'ai vu. ouais, si sur les Discord internationaux, on est à $300 le playset, No playset. 350 $. En Europe, on a Et des en prix Europe, plus abordables. c'est peut-être un peu plus abordable Ouais. si tu arrives à tanker les frais de port notamment. Ok. C'est très beau. C'est très beau. Vous avez le playset ou vous en avez un dans le pack du calling? Alors si tu achetais le pack, le Welcome Pack, je crois que ça s'appelait, tu avais le playset. Ok. Le Welcome Pack était génial, tu avais le playset, tu avais une deckbox random, un tapis CNC et des sleeves CNC, le nouveau CNC avec les épées croisées là. Pas très beau. Et tu avais aussi une archive pack, donc c'est une boîte de 24 boosters en japonais, D'accord. avec 5 ou 6 cartes par booster, où tu as beaucoup de chances de récupérer plein de staples. Ok. Dans lequel j'ai eu notamment un petit codex Frailty en On se fait japonais, plaisir. des petits livres No Witness en japonais, des cartes sympas. Donc ce pack-là était vraiment très rentable pour le coup. Très propre. Et c'est disponible pour tous. Non, il y a un tirage limité. Tout- Mais Tous les gens qui vont au calling peuvent pas se le payer. non. Et puis par contre, après, tu pouvais participer à des events. Mhm. Il y a 3 events dans le week-end, un par jour. Et à chaque event, tu reçois un single de participation. D'accord. Mais là, ok. pareil, le nombre de places est limité, donc il faut se réinscrire, quoi. Ok. Bon, là, on arrive sur, pour moi, déjà, c'est la meilleure carte du jeu actuellement. Peut-être un des staples génériques le plus cher qui vient de sortir dans Undead, qui est vraiment une chase card de fou. Mm. Mais là, elle n'est pas en version foil, elle est en version extended art. C'est pas une version promotionnelle, c'est une version qui est disponible dans les boîtes de boosters. Et là, on est à environ 300 € pièce. Premier prix en anglais, 300 €. Alors, je vais d'abord montrer la version triplette. Je trouve la carte magnifique. Voilà. Les Miss Fortune. Shelter from the Storm. C'est dingue, hein. La carte est ouf. Je suis amoureux de l'illustration de Ouais. base. Même l'illustration de base. Hein, donc, Par Ryo Sabda. qui est folle. C'est vraiment le petit storytelling. Ils arrivent en bateau. C'est les pirates. Moi, je suis fan de pirates, donc forcément, ça me parle. Ça quoi. tease la prochaine extension qui est Ices. Exactement. Ça teasait la prochaine extension. Les CNC de Tigrou.
Ah, les CNC Marvel. J'en ai un Posca, mais je le joue pas pour le coup. Je joue mes CNC. Et ouais, les shelters, les gens y croyaient pas trop au début. Ah ouais, la Alors, carte. en termes de value, Mhm. donc moi à Prague, quand je les ai vus dans les boutiques et tout, parce que Prague c'était la world première, donc les gens ont commencé à ouvrir à ce moment-là. Il y a quelques-uns qui étaient ouverts et vendus au shop. Ok. J'ai pu en récupérer pour un prix, alors qui est déraisonnable pour le prix d'une carte, on est Ouais. d'accord, mais qui était aux alentours de entre 190 et 220 euros par carte. D'accord. Ce qui du coup maintenant est un prix raisonnable par rapport au prix Bah, qu'elle coûte. maintenant, Quoi. si vous en trouvez une à ce prix-là, prenez-la tout de suite. Quoi. Prenez-la, ouais. Prenez-la tout de suite. Et maintenant, ouais, le premier playset sur Card Market est à 300 euros pièce, Et je crois. elle fait le même effet à tout le monde parce que H. Jenle, je sais pas comment on prononce son pseudo, Yenle, pardonne-moi. peut-être Yenle, elle nous dit c'est le plus beau art Ouais. que j'ai vu jusque-là et ça donne envie de l'avoir en peinture. C'est Ouais. exactement le sentiment que j'ai eu en voyant la carte quand tu me l'as présentée. Je me suis imaginé une peinture de Ouais. cette carte-là. Quoi. Et je trouve que c'est une illustration qui raconte une histoire, en fait. Ouais, ouais. Et je trouve ça Il y a une belle profondeur trop de champ dans bien fait, l'illustration. puis en foil et tout. Avec T'as les vraiment nuages qui 3 brillent. plans distincts entre la jeune pirate, son équipage qui est en train de décharger le bateau et le galion en fond. Ouais. Les nuages qui donnent un peu de peps avec le foil sélectif. Non, brillant comme carte. J'ai un copain de Genève qui essaye d'en récupérer 3 comme ça, mais en japonais. Et je trouve ça très stylé. Je le ferai pas pour le côté, bah voilà, j'aimerais que mon adversaire puisse lire toutes mes cartes, mais je pense que les 3 en japonais, ça doit avoir une bonne tête. Une belle âme aussi, ouais. Ça fait partie des cartes sur lesquelles j'ai envie de craquer, mais le prix est rebutant, quoi. 900 € les 3 cartes. Oui, c'est un budget. Ça fait mal. On va passer au stuff maintenant. Le stuff de Aurora. Donc là, t'as ton épée. L'épée signature Starfall. Ouais. C'est la carte avec laquelle vous allez jouer, que vous mettez à côté de votre leader. Je la cherche, elle est juste là. Viens là, petite Aurora. Non, elle n'est pas là. Attendez. Que j'ai rangé ton deck. Voilà. Carte qui m'a été ramenée par des copains au Japon. Enfin, du Japon. Ouais, très sympa. Donc sur laquelle j'ai un petit affect particulier. Ok. Donc du coup, on a toujours notre héros qui va se stuffer. Il aura toujours une arme, un équipement de tête, un équipement de bras, un torse et un équipement de jambes. Et donc là, c'est l'arme signature. Parfois, les héros peuvent choisir une autre arme. C'est un peu comme dans un jeu RPG. Parfois, tu joues avec ton arme de départ parce qu'elle fit parfaitement avec ton personnage. Parfois, tu vas crafter, farmer et te servir d'autres armes. La Ripping Blade qu'on a vue tout à l'heure, par exemple. C'est pas l'arme. Aurora pourrait la jouer. Oui, et c'est pas l'arme de Florian. C'est pas l'arme du coup, de il Florian, choisit une autre arme, alors que là, cette carte-là, Starfall, est bien l'arme de Aurora. Donc, moi, j'aime bien quand il y a une cohérence et que les héros jouent leur arme signature. Je trouve ça un peu plus cool. Bah, bien sûr. Tu vois, là, tu as une cohérence visuelle qui est assez. Quoi que tu me diras, Florian et Ripping Blade, c'est pas non plus hyper incohérent. Ouais, la Roadwood, je sais plus quel est le nom exact, Roadwood quelque chose de Florian est très belle aussi, ouais. mais elle est nulle, donc forcément, il n'a pas envie de la jouer. Quoi. Ça manque un peu de pimp, ça. Alors ça fait partie de ces 6 cartes que j'ai pas pimp. En fait, je voulais. Putain, elle est belle. Hein. Je voulais les récupérer en call foil à Londres, et j'ai oublié. Okay. D'accord. J'ai oublié. Donc me voilà avec une des seules cartes qui n'est pas Max Pimp, elle est en Rainbow au lieu de... Et là vous voyez bien, on est sur un équipement de jambes, du coup vous ne voyez à l'illustration que des jambes. C'est effectivement pour être hyper flavor sur le fait que c'est une pièce d'armure. Lightning Greave. Connais ce nom aussi à Magic nous. Ah ben, je peux te dire que quand tu tapes Lightning Greaves prix sur internet, tu tombes pas sur ça. Tu tombes pas sur celle-là en premier, ouais, c'est clair. Ici, tu as la version Extended Art du torse. Donc, encore une fois, le fameux débat, est-ce que c'est mieux d'avoir que le torse ? Si vous n'avez pas la version Extended Art, vous n'avez que le torse. Moi, j'ai que le torse. J'ai cette carte-là en version normale. Toi, tu as la version avec le visage. Ça rend la carte plus jolie, mais ça rend la cohérence de ton équipement un peu moins cohérent. Ouais, je suis d'accord. Et c'est beau. Après, hein. Cette carte, la Diadique Carapace, elle me... Comment on dit ? Je suis très ambivalent dessus. Je trouve l'art... magnifique, vraiment on est sur c'est sublime, mais pour moi c'est une illustration de WoW, c'est pas une illustration de Flesh and Blood. Oui c'est vrai, je vois très bien ce que tu veux dire sur le côté World of Warcraft. Ouais. Tout à fait. Alors cela dit, regardez, pour moi la puissance du cold foil, c'est pas tellement le fait qu'il soit visible, c'est le fait que parfois faut aller le chercher. La carte là elle est comme ça. Ah ouais. Et ça, tu vois, parfois on dit ah mais le cold foil on le voit pas trop.
c'est justement parce qu'on le voit pas trop qu'il est incroyable, tu vois. Non, pour moi, ils sont imbattables là-dessus. On a vu beaucoup de cartes hein, quand même ensemble, toi et moi. C'est très très fort. Pour moi, Flesh and Blood, le Call Foil, c'est trop fort. C'est très très fort. Carte emblématique du jeu, la tunique, qui est... c'est pas le max pimp, mais c'est impimpable au prix où ça coûte. Bah, on est à la version au-dessus, c'est 3500 €. Ouais. Donc c'est pas tout de suite. Ça, c'est la fameuse tunique, c'est le meilleur équipement de corps générique du jeu, qui vient du premier set et qui a jamais été vraiment power creep. Le meilleur équipement de corps tout court, je pense. Hein. Ouais. Il y a quasi aucun deck qui ne joue pas la tunique. Qui joue pas tunique. Au moins en side, en fait, si tu as un meilleur. Parce que par exemple, je crois que Diadic Carapace, c'est plutôt la carte main que tu vas jouer avec Aurora. Ouais, et tu vas rentrer tunique pour les match-ups plus grindy, quoi. Ouais. Mais en tout cas, c'est passé de meilleure carte générique à, dans le pire des cas, on l'a dans le side, parce que dans les parties qui durent, elle est forte. Voilà, c'est ça. Il y a quelques decks qui s'en passent, notamment les mécanos, parce qu'ils ont juste un torse qui est turbo broken. Mais à part ça, ouais, tunique, c'est joué partout, quoi. Et il y a deux manières de pimper cette carte-là. Tu as la version Call Foil, donc avec un foil appliqué comme on vous l'a montré précédemment, ou alors tu as la version Extended Art où justement on voit le visage de la dame qui porte la tunique. Ouais. Full Art en Rainbow Foil. Moi je préfère la version Call Foil et d'autres préfèrent la version Extended. Et c'est à peu près le même prix. Hein. C'est 3500 € les deux maintenant. À peu près le même prix. Si vous tombez dessus, c'est à peu près ce prix-là. Ouais. Moi je saurais pas trop me prononcer, je trouve que les deux sont ultimes. Les deux sont très cool, En fait, je trouve que le côté full art c'est chouette, quoi. Tu vois, t'as la vraie illustration, moi j'aime bien les illustrations. Je comprends. Mais bon, après, si on me la propose la CF à bon prix, je prends la CF, quoi. Je vais pas cracher dessus. Ah, là on arrive sur visuellement mon stuff préféré de tout le jeu. Ouais, top 3 peut-être en tout cas. Le Shock Charmer en CF. Moi je l'ai en Rainbow. Il pète aussi en Rainbow parce que le foil est bien sélectif. Mais alors là en CF. Encore une fois, hein, équipement Lightning. Hop là. Et il y a un truc. Ils savent sélectionner le foil pour rendre les cartes Lightning complètement brillantes, quoi. Sur les équipements de Tales of Aria, dont fait partie Shock Charmer. Ils sont tous beaux. Alors déjà, ils sont tous très beaux. Mais la bordure est un peu bronze doré. Oui, on dirait des gold foils. Et du coup, ça donne un aspect... un peu premium, quoi. Un peu premium, quoi. Gardez-moi cette carte. Ah, ça brille bien. Ouais, illustration de LOL aussi, Diadic Carapace, je suis d'accord, Yelle. C'est très très beau, ça. On en sucerait, hein. Ah ça, même deux. Ah oui. Deux. Et tu vois, moi je l'ai en version RF, je sais pas ce que je fous, quoi. Surtout que franchement, la différence est pas énorme. Différence est minime, de fou. C'était très ouvert, Tales of Aria. Ça, New Horizon. Petite Balance of Justice, là pareil en Call Foil, donc discret. Hop là, et toute l'armure qui brille évidemment. Et Staple générique, ça, très important à récupérer. Très très fort. Les équipements de tête qui ont tendance à être très coûteux parce que c'est des équipements qui font de la value. Ouais. Donc on a souvent les équipements de tête qui coûtent plus cher que les équipements de bras ou de jambes. On va dire que les équipements de corps donnent de la ressource, les équipements de tête donnent de la value, les équipements de jambes donnent du go again ou de la vitesse, et les équipements de bras ont tendance à donner de la puissance. Des dégâts, ouais. Et dans le jeu, c'est toujours plus important d'avoir de la value et de la ressource, ce qui fait que les équipements de corps et de tête ont tendance à toujours être plus chers que les équipements de bras et de jambes. Ça, c'est... Historiquement. Ça, c'est une carte qui, dans Aurora, peut faire 6 de value, à peu près. Et il faut imaginer qu'une carte dans Flesh and Blood, une carte de base, c'est à peu près 3 de value. Ouais. On l'imagine comme... mathématiquement, ça vaut 3. Dès que tu brises et voilà. ce rate-là... Et là, je te dis 6 de value parce qu'on compte même pas que tu as peut-être bloqué un Onit, etc., qui aurait pu encore faire plus de value pour l'adversaire. Donc c'est très fort comme carte. La Crown of Providence, magnifique, c'est très beau. En Call Foil aussi, ouais. Ouais, ça j'ai fait une bonne affaire dessus. J'ai acheté ça pas cher, je l'ai revendu très cher et j'ai racheté la RF à moindre coût. Et maintenant tu vas devoir racheter une Call Foil parce que tu as envie de pimp. C'est dommage, hein. Mais elle sera moins chère que le prix que tu as vendu, donc tu... Ouais, j'ai revendu 280, je crois. Ouais, c'est plus du tout autant. C'est plus à ce prix-là, ok. Bon, c'est très beau en tout cas. C'est une des meilleures têtes du jeu et c'est une hérésie de ne pas l'avoir en max pimp, je pense. Pour les gens qui aiment un peu les cartes, quoi.
Après, tu fais ce que tu veux de cette Et moi, information. moi, mon problème, c'est pas d'aimer les cartes, c'est que j'aime trop de cartes. Et donc, du fait que je joue à tous les TCG, je peux pas pimper les TCG. En fait, j'ai fait un peu le deuil sur le pimp et la collection. Je fais moins de collections que les années passées parce que je joue et je construis les decks compétitifs de tous les TCG. Et ça me coûte un bif, tu vois. Un deck Star Wars, c'est 200-300 balles. Deux decks Star Wars, du coup, c'est ce prix-là. Les decks One Piece aussi. Parfois, j'ai un peu de soutien des sponsors comme Asmodée qui m'envoient des produits. Ça peut arriver aussi que ça soit le cas sur Fab, mais ça t'achète pas les hautes raretés ou les skins, tu vois. Donc c'est pas évident pour moi de pimper alors que j'adore ça, quoi. Peut-être que la solution, c'est d'arrêter de jouer à des jeux un peu moyens comme Star Wars et de jouer à Flesh and Blood. C'est mon métier. C'est mon métier et j'y prends beaucoup de plaisir. Si tu prends du plaisir, c'est le plus important. Oui. On arrive sur les 2 cartes les plus chères de cette vidéo, qui sont des stuffs. Généralement, le stuff est toujours plus cher que les cartes de jeu, parce que c'est les cartes que tu vas utiliser tout le temps. Que tu utilises tout le temps, c'est aussi parce que beaucoup de bons stuff est les stuffs des premières extensions. Ouais. Et que du coup, cartes qui n'ont pas été power creep. Voilà, qui n'ont pas été power creep. Et puis que si tu parles en WTR ou en Arc, qui sont donc les 2 premières extensions, c'est du first. Et du coup, comme on en parlait avec les Null Rune Boots au début, tout ce qui est first, c'est très rare, très cher. Okay. Même pour des cartes qui sont communes, la première qu'on va voir, c'est une commune. Donc c'est une carte qui n'a aucune valeur. Si vous voulez jouer la version de base, ça vaut 2 centimes. Mais par contre, si vous voulez pimp... Tu peux la full pimp. Il y a Yenley qui demande s'il y a des événements récurrents sur Paris. J'ai l'impression que c'est un peu assez calme côté play-in. Il y a Uchronis Game qui fait beaucoup d'armory. Ouais, il y a une boutique Uchronie à Paris qui en fait beaucoup, mais surtout à Play-in, il y a un des 2 Play-in qui a zispé Flesh and Blood, quoi. Il y a Yenley, tu peux regarder Uchronie et Play-in. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup d'armory, en tout cas, je sais que par exemple C'est le second Play-in, c'est le nouveau Play-in de Paris. Je saurais pas te dire. C'est possible, Rivoli? Je crois, c'est Play-in Rivoli. Je crois. À vérifier, nous on n'est pas parisiens. Dans les podcasts de Tour Zéro, je sais qu'ils parlent beaucoup de Uchronie et je crois de Play-in Rivoli. Ok. En tout cas, si jamais il y a un Discord FR qui existe. Ouais, qui recense tout. Et là, c'est vraiment extrêmement simple de trouver à partir de là. Et oui, il y a une vraie commu à Paris. Il y a une vraie commu et d'ailleurs, alors je ne veux pas m'attirer de foudre, mais la plupart des gros joueurs français sont à Paris. Il y a aussi une bonne commu à Lyon. Il y a une grosse commu à Toulouse aussi. Tu as vraiment des pôles. Tu as Toulouse, Lyon, Paris qui sont les pôles principaux de Flesh and Blood. Après, c'est plus morcelé ailleurs, mais il y a des petites communes locales un peu partout, quoi. On est parti ? Ouais. Donc du coup, la carte à 10 centimes qui, en version First, WTR, Call Foil, vaut 1 milliard. C'est pas une carte très belle. On est un peu... sur les premiers designs de Flesh and Blood qui cherchaient plus à aller à l'essentiel de regardez, on fait un skin Heroic Fantasy, Dark Fantasy, alors que maintenant ils y mettent quand même plus de moyens esthétiques. Mais c'est une carte de jeu qui est toujours utile depuis 5 ans et qui continuera à l'être. Et là, tu t'es payé un peu une partie de l'histoire surtout. Je me suis fait un petit plaisir. Moi, je joue pas mal de decks aggro quand même. Ouais. Et les Snapdragon Scalers sont une des meilleures paires de chaussures dans les decks aggro. Putain, belle sneakers. Moi, j'adore la sneakers. Je peux te dire que celle-là, je la cope pas. Tu les portes pas? Non, je porte pas celle. Ah ouais? Tu ferais pas une petite soirée en Snapdragon là? Je pense que tu cours pas très bien avec ça déjà. T'es censé courir vachement vite, ça te donne go again. Au contraire. Putain, regarde, il y a des petites étincelles et tout. Ouais, non, peut-être. Et non, là, ça a été vraiment un plaisir et en même temps, c'est une carte que je sais que je vais jouer. Il n'y a pas de doute de me dire ça, peut-être que je l'achète pour Aurora et après c'est perdu. C'est une carte qui sera tout le temps jouable. Toujours, ouais. Qui est trop forte, trop bien, donc c'est très cool. Je suis très content de l'avoir reçu. Et là, tu disais 1 milliard, on est à quelques centaines d'euros. 5 ou 600 euros. Ouais. En fait, je dis que cette carte est très chère au regard de ce qu'elle vaut habituellement. En termes de proportion. Ça vaut 10 centimes, alors que là, on est plus sur 500 euros. Mais oui, attention, on n'est pas dans les prix de Pokémon non plus. Faut pas déconner. Et là, donc, du coup, c'est la carte la plus chère de la journée. Moi, je l'adore. Je crois, probablement la plus chère de ma collection. Arc Knight. Ah ouais, c'est la plus chère. C'est plus cher que Stormstrider. C'est plus cher que Storm, c'est plus cher que CNC. Oui. Marvel. Encore. Pour l'instant, encore. Ouais. Peut-être que CNC dépassera un jour. Mais... Et donc là, c'est une version first print de Arc Rising, pardon. Arc Rising, ouais. Une légendaire hyper prisée des decks Runeblade en version Cold Foil.
Et là, on est au-dessus des 1000 euros. Ouais, alors j'ai acheté, pas un lot, mais plusieurs cartes à un gros revendeur. D'accord. Donc, notamment les snaps et les grasp. Et j'ai payé 1800 $ D'accord. pour les 2 cartes. Donc Ok. peut-être 1600 €, quelque chose comme ça. D'accord, ouais, Pour donc les 2 1000 cartes. et 1600, on va dire, ou Voilà, 1100 et ouais, 500. Ok. quelque chose comme ça. Ouais. C'est très beau. C'est pareil, c'est le genre de carte qui sera jamais power creep parce que c'est un bloc 2 puis 1, donc c'est 3 de value avec un effet once per turn hyper utile dans le jeu. En plus, c'est Battle Worn, donc même quand vous avez bloqué avec, Ouais. il reste sur le terrain. On fera pas mieux. Et la carte est. Et on fera difficilement plus beau. Hein, la carte est très discrète sur son call foil appliqué, mais quand tu viens le chercher, ça a une bonne gueule. Quoi. Elle brille bien. Ouais. C'est une bonne tête. Et ça, typiquement, tu vois, ces genres de cartes, tu me laisses manipuler ça à la main. Je pense que t'es pas ravi non plus qu'on manipule ça à fond, mais je veux dire, t'es là pour jouer, quoi. Ouais. Ça, cette carte-là, tu l'as acheté gradée, par exemple. Oui, je l'ai acheté gradé et j'ai demandé au mec de la sortir de la case. Très honnêtement, moi je m'en fous un peu que tu l'as touché avec tes doigts, quoi. Je sais que j'ai les doigts propres. T'as les doigts propres et que. Non, mais en fait, sur une carte de ce prix-là, qui est plus une carte de collection, il y a plein de gens qui accepteraient pas qu'elle soit pas gradée ou qu'on la tripote un peu, quoi. Bien sûr. Après, je pense que là, c'est des cartes qui sont très chères. Ouais. Mais c'est de l'argent que je peux me permettre de mettre. Ouais, tout à fait. C'est un plaisir de jeu. Voilà, c'est un plaisir de jeu. Et t'as rogné sur tous les autres TCG pour ça. Voilà, c'est ça. Alors oui, évidemment, si tu la prenais et que tu la bendais, je serais pas... je suis un gars. Je grimacerais, mais... Je suis un gars délicat. Mais pour moi, des cartes à jouer, il faut qu'elles puissent être jouées. Il faut aussi les jouer. Et ça fait partie de la vie que, à un moment, peut-être elle a un pet, elle a un machin, et puis c'est comme ça. Quoi. Là où on différencie un peu le pimp et la collection... a fortiori, c'est de la collection, tu accumules des cartes. Tu sais, à partir de 3 cartes, tu as une collection de cartes finalement. Bien sûr. Mais tu es dans le pimp, c'est-à-dire que tu upgrades les raretés pour jouer tes cartes. Ce qui est plutôt cool, moi je trouve. Je vais montrer des cartes que j'ai dans ma collection, histoire de montrer juste un type de carte qu'on n'aurait pas pu montrer parce que tu les as pas amenées. Il faut savoir que tu as encore plein de choses chez toi. Ouais. Là, tu étais en déplacement, tu as amené surtout les cartes avec lesquelles tu joues. Et voilà. Et hop, il l'a lancé par terre. Il peut pas s'en empêcher. L'époque des shurikens où on lançait des cartes Magic des communes de draft, là, c'est révolu. Pardon, j'ai dit que j'étais délicat, je viens juste de balancer sa carte par terre. Pardonnez-moi. J'y fais extrêmement attention. Vous inquiétez pas, elle a rien. Mais du coup, comme t'as pas pu ramener des fables et qu'il y a peut-être des gens qui vont découvrir Flesh and Blood dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que sont des belles fables. Ouais, si ça c'est Power Creep, Posca, c'est la fin des haricots, je suis assez d'accord. En tout cas, le chat, soyez prêts parce que là, il vous ramène des cartes de toute beauté. Vraiment de toute beauté. Et moi, je suis le con qui, malheureusement, met ses cartes dans des boîtiers et qui ne peut pas jouer avec. Alors, j'ai été spécifiquement chercher des cartes qui ne sont pas censées être jouées dans le jeu. Ce sont des fables, ce sont donc les cartes les plus rares de Flesh and Blood. Alors, c'est loin d'être les cartes les plus chères parce que y a des promos, il y a des versions Marvel, il y a des choses qui sont beaucoup plus chères que ça. Ces fables-là, ce sont les 3 premières fables du jeu. Les fables, il y en a à peu près une toutes les 40 displays dans chaque extension. Chaque extension a une fable qui est la chase card à sortir. C'est un peu toujours une pierre, une gemstone ou alors un environnement. Il y a un côté un peu Mox de Magic. Il y a un côté un peu Mox de Magic. Complètement surtout dans les premières. Complètement assumé. Dans les premières. Maintenant, ça s'en est un peu détaché. Mais... Et tu as toujours 2 versions. Tu as la version Rainbow Foil classique et la version Cold Foil du First Print. Sur une version Rainbow Foil comme sur Heart of Yendal, on va l'estimer aux alentours des 250-300 €, ce qui est déjà un vrai billet. Si jamais vous cherchez une version First Print, on est plus dans les 10 000 €. À Hearst, ouais. Je pense que 7, 8, 9, 10. Ça se négo à 7 000, je pense. 7 000, 8 000. On est vraiment sur des prix qui sont inentendables pour moi. Mais c'est des cartes qui, de manière exotique et isolée, peuvent voir du jeu en compétitif. Ouais. Donc malheureusement, le fait que la mienne soit scellée, je pourrais pas la jouer. Mais globalement, elles sont pas forcément faites pour ça, quoi. Ouais, certaines spécifiquement dans certains decks peuvent exister, mais c'est vraiment plutôt des cartes de collection. Donc ça, vous avez celle du premier set. Je vais vous montrer pour moi la plus belle, c'est celle du second set. Donc l'œil d'Ophidia qui est
iconique. Je Voilà. pense que c'est peut-être la fable préférée de beaucoup de joueurs. La plus prisée. On a vu d'ailleurs que son prix en cold foil avait vraiment chuté. Moi, j'ai connu une époque où ça, tu touchais pas à ça à moins de 10K En CF, ouais. et maintenant tu trouves ça à 3500. 3, ouais, je suis sûr que tu On a négocies vu ça ça. Ouais, je à pense 3000 que- quoi. C'est inabordable évidemment, mais au regard de ce que ça coûtait, c'est devenu un peu plus abordable et je trouve ça magnifique. Hein. Les fables. Toi, tu les collectionnes toutes, hein. Je les ai toutes, il me manque juste la dernière. Pas en version max rareté, mais Alors, maintenant que c'est devenu beaucoup plus abordable, je regarde le prix. tu regardes la version CF, mais je veux dire, Ouais. tu vas pas first print les premières fables, quoi. Ah, pas tout de suite en tout Oh, cas. ouais. Peut-être un jour, mais Peut-être un jour, mais pas tout de suite. on reparlera peut-être des objectifs après. Et mais- là, Arc Knight Shard. Et il faut savoir que celui-là, je l'ai trade à la base. Mon Arc Knight Shard, je l'ai envoyé en gradation et il est revenu 10 Black Label, donc c'est-à-dire immaculé, sans aucun défaut, même d'usinage, aucune print line, aucun point blanc. Et le fait qu'il soit Black Label, ça a éclaté sa valeur évidemment. Et donc je l'ai trade contre un 10 Gold Label et de la quelques menu sous. monnaie. Ouais. Ouais. Quelques petits sous, je pense. Pas mal de sous. Ouais. Ouais, ouais. Ça coûtait beaucoup plus cher à l'époque que ce que ça coûte maintenant, donc forcément le trade a été très, très avantageux. Quoi. Très très joli à Arc Knight Shard. Et je vais vous montrer du coup un autre type de fable. Qu'est-ce qu'il nous ramène? Ah bah oui, Qui celle-là du coup est qui en est version. aussi une des préférées C'est ma préf. des joueurs. Ouais. C'est, Un bon copain qui... C'est la plus belle quoi. qui est fou de cette carte. Et donc parfois les fables ne sont pas des gemmes, mais des espèces d'environnement monde, des espèces d'enchantement du monde quoi. Ouais. Et donc celle-là, vous pouvez l'avoir en Rainbow Foil ou en First Print Cold Foil. Et celle-là, moi je l'ai en First Print Cold Foil. Donc vous voyez, on a l'application de la texture un peu argentée. C'est très beau. Ah, c'est Korchem, c'est beau. C'est très très beau. Et puis c'est important pour moi Korchem parce que c'est le set par Avec lequel lequel j'ai t'as commencé, découvert. ouais. Ouais, j'ai découvert Flesh and Blood et la fable c'était Korchem et ça m'a hanté quoi. Genre, il fallait que j'ai un Korchem et je l'ai acheté évidemment comme souvenir. J'ai revendu tous mes autres fables. Je ne garde que les. En fait, Ah ouais? n'étant pas capable de suivre cette collection là et de récupérer la fable à chaque set, si je veux continuer à jouer au jeu, c'est déjà acheter les decks, Ouais. c'est cher, tu vois. Donc j'avais commencé à essayer d'avoir toutes les fables dans la rareté la plus basse. Je me suis dit, ok, là je m'entrave, je vais dans un chemin que je ne tiendrai pas. Ok, ok. Donc j'ai décidé de conserver seulement les Les trois premières pour l'histoire du jeu t'as et Korchem, Korchem. qui est celle par lequel je suis Après, arrivé dans le jeu. Maintenant, le prix des fables, c'est vraiment Ouais, mais assez abordable, quoi. c'est 100 balles à chaque set pour une carte que je joue pas. Je pense que maintenant, il y en a beaucoup qui Peut-être, sont à 50 balles. 50 balles, ouais. Voilà, Je- je te glisse une idée, t'en fais ce que tu veux. Ouais, quoi. ouais, je vais Voilà. laisser l'idée en dehors de ma tête si ça t'embête pas. Mais oui, ce sont des cartes. Pour l'anecdote, tu sais que j'ai ouvert une seule fable dans ma vie, sur tout ce que j'ai ouvert de flèches. Ouais, j'en ai pas ouvert non plus. Ouais. Et c'était le booster d'un copain Donc elle était pas pour que toi. j'ai ouvert avec les pieds. Voilà. Alors, je, déjà, vous, je vous laisse ça déjà, comme ça, Je sais pas comment tu fais pour ouvrir avec tes pieds, mais, mais ça m'a pris beaucoup de temps. putain, et du coup t'as dû défoncer la fable. Non, ça va. Ah ouais, C'est comme ça. C'était quoi comme fable? C'était la Miss Cloak Gully, qui est la fable de Part of Miss Vale. D'accord, ok. Cool. Et Sympa. je l'ouvre à même le sol, hein, le booster, évidemment. Oh pour, là là. Oh, et je t'aurais tellement détruit. et je glisse les cartes comme ça, avec mon pied. Et tout d'un coup, je dis, putain, il y a une fable. Alors Scandaleux. bon, Miss Cloak Gully, ça vaut rien, c'est pas grave. Puis Oui. ça a fait rigoler tout le monde. Tu me diras, je crois que Et il existe une vidéo de ça d'ailleurs. quand on était à Lille, il me semble que le booster dans lequel tu chopes Dash Marvel, on l'avait frappé l'avait- contre. On l'avait fait fracasser sur la table, ouais. On n'ouvrait rien et donc du coup on avait ce truc très con de quand tu ouvres pas, tu commences à employer des techniques de maraboutage et on en vient à penser qu'en gros si tu malmènes un peu le booster, il va peut-être te donner quelque chose quoi. Ouais, il a pas envie de se faire frapper, donc... Il se trouve que le booster malmené avait la carte à 500 balles quoi. Belle Dash Marvel d'ailleurs. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Très belle Dash Marvel, ouais. Putain on s'est régalé là, tu vois, j'ai revu toutes tes cartes là, ça me fait plaisir de voir des mecs qui collectionnent du fab, tu vois, c'est pas qu'un jeu, c'est aussi des belles cartes. Hein. Je suis un fou de ce jeu. Ouais, Vraiment, j'ai plongé, Toi aussi, fort. t'as plongé fort. J'ai plongé fort et alors, dans mon pouvoir d'achat et mes capacités financières, c'est le jeu parfait. Ouais. Parce que je peux récupérer petit à petit
Ouais. tout en continuant Oui, d'acquérir quand ça sort. La belle collection est pas inabordable comme ça peut l'être Voilà. sur One Piece. Je veux dire, One Piece, des promos, c'est intouchable, quoi. Ouais. Ou Pokémon. Donc, t'arrives à te faire plaisir avec tes moyens, quoi. C'est ça. Et maintenant, bah, j'ai acquis tout le jeu. Donc j'ai toutes les communes, toutes les Majestics, Si tu veux etc. jouer, on parle. Hein. Voilà, Ok. tout le jeu. Donc Ouais, ouais. tu me dis, demain, tu me dis, je veux monter tel deck, je peux te le monter. Et tout est bien rangé et tout. Tout est bien rangé, trié. Tu tries comment, toi? Parce que moi, j'ai mon système de tri qui est... Il Alors, fonctionne pour moi, mais il est peut-être pas je parfait. trie par classe et par talent. Ah, voilà, j'allais te demander si tu triais par Trie par extension. classe, par talent, et au sein même de chaque truc, je trie par ordre alphabétique. Ça, c'est extrêmement rapide à trouver. C'est la preuve que c'est un joueur, les gars. Parce que nous, les joueurs, on trie par classe, Bah ouais. alors que les collectionneurs, ils trient par set. Ouais. Non, 7, ça m'emmerde, parce qu'après, tu cherches une carte. Après, il y a les rééditions, les machins, les reprints. Non. Moi aussi, tu vois, là, tout est trié par classe aussi. Mais c'est chiant, parce que du coup, j'ai des classeurs qui partagent plusieurs classes. C'est là où je commence à arriver à un peu une espèce de doléance. C'est qu'il y a de plus en plus de classes, de plus en plus de talents, et ça devient un peu le bordel. Ouais. Donc là, je suis en train de réfléchir à est-ce que je trie pas tout juste en ordre alphabétique. C'est moins joli, Ah ouais, c'est nul. mais par contre, pour retrouver une carte, c'est parfait. J'aime bien par classe, moi. Oui. Mais du coup, il faut que dans tes classeurs de classe, tu aies les sous-classes qui soient en plus qui soient attribuées. Bah oui, mais tout d'un coup, tu arrives à Elemental Runeblade, Elemental Earth, Elemental, ouais. Guardian Ice, il y a des mix entre eux, et ça... J'ai des... Dans mes trucs, moi je les mets dans des J'ai un racks. classeur spécial talent où je mets tous les talents neutres qui sont pas associés à des classes. Et par contre, tous les talents associés à des classes, je les mets après la classe dite. Par exemple, une carte Ice pure, elle est dans mon classeur élémental. Talent, tu vois, il n'y a que les draconiques, les mystiques, les Ice, les compagnies. Par contre, une Guardian Ice, elle est dans le classeur gardien après les gardiens. On arrive dans les gardiens Ice. C'est ma méthode à moi, mais qui est probablement pas parfaite, justement. C'est pour ça que j'en discute avec toi. Ça peut faire du sens. Ouais, je fais que du Fab Master Affinity. Ça me prend déjà beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'argent. Oui. Pour faire quoi que ce soit d'autre. Bah avec ce que tu donnes sur Fab, c'est dur d'aller. Ouais, c'est ça. Dur d'aller taper ça sur les autres TCG, quoi. Mon temps libre, c'est Fab, quoi. Ouais. Je dors Fab, je mange Fab. Je réfléchis à des plays dans ma tête quand je me couche le soir. Enfin, je comprends. Et c'est un jeu qui est tellement complet que pas forcément besoin de consommer d'autres jeux. Et j'ai en tête là un play spécifique, un fait de jeu qui est arrivé à Londres, au Calling Londres, donc il y a une semaine. Je l'ai retourné 10 fois dans ma tête et je sais toujours pas quelle est la meilleure décision à prendre. Le bon play. Ah ouais, bah, l'arbre décisionnel de Fab est très bon, quoi. Donc ouais. C'est génial, mais c'est dur en même temps, quoi. Le top. Écoutez, on espère que ce petit segment collection sur Flesh and Blood vous aura plu. Je suis ravi que tu aies accepté de faire cette petite vidéo pour leur montrer tes petites cartes. C'est que du plaisir. Hein. Si je peux montrer des cartes qui brillent et parler d'un jeu que j'aime. Chaque année, tu viens sur Toulon, donc on pourrait peut-être faire un point upgrade sur ta collection. Parce qu'à mon avis, tu vas pas t'arrêter là. Et la prochaine fois, tu pourras nous ramener aussi ce que tu nous as pas montré. Ouais. Je peux ramener des gros racks bien remplis. Non, nous, on veut de la foil, on veut de la belle carte. On veut de la carte de collecte, quoi. Avec plaisir. Voilà. Merci le chat d'avoir... surtout ceux qui connaissent pas Flesh and Blood, qui ont eu la curiosité de rester, de laisser sa chance à ce produit hyper cool. Merci beaucoup. Là, on va faire une petite pause, petite transition. Je vais libérer Lancelot et moi, je vais revenir pour vous débriefer mon tournoi One Piece Card Game. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Sur YouTube, n'hésitez pas, le partage, le commentaire, le pouce bleu et l'abonnement. Merci Lancelot d'avoir été là. Avec plaisir. Merci à toi pour l'invite. Grand plaisir. Et on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.